Bonjour à tous, à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La libération, ce n'est pas ce que vous pensez. Littéralement, la libération, c'est ce qui est pour personne. Et je dis ça parce qu'on m'a posé la question récemment, c'est sur ma chaîne anglaise, qu'il semble avoir 2 voix. 2 voix. Une voix étant la voix de l'effort, quand on pense qu'on est un individu séparé. Et l'autre voix, qui est la voix de l'océan, qui est la voie du non-effort. Quand on voit qu'il n'y a que ce qui est. Et quelle était la meilleure voie à adopter pour naviguer notre vie? Blague à part, c'est une bonne question. Et moi, dans les moments de ma vie qui étaient clés, il y a toujours une perspective absolue. La perspective absolue a toujours pris le dessus. Et la perspective absolue, c'est qu'il n'y a que ce qui est, pas de vous, donc il n'y a pas d'individu séparé pouvant ou ayant atteint quoi que ce soit, que la perfection de l'instant présent du Seigneur. Si vous arrivez à voir ça, vous avez de la chance. Maintenant, pour ceux d'entre nous qui n'ont pas, en apparence, encore vu ça, vous pouvez essayer l'autre voie, la voie de l'effort. Le seul problème que je vois dans la voie de l'effort, c'est que souvent, ça a tendance à renforcer l'illusion d'être séparé. En fait, il vous restera toujours l'ego de celui qui n'a plus d'ego. Et croyez-moi, les gens qui n'ont pas d'ego sont les gens qui ont les plus gros égos du monde. Parce qu'en fait, on ne peut avoir pas d'ego qu'en relation avec quelqu'un qui a de l'ego. Votre vraie nature, notre vraie nature, est au-delà de la libération. Donc en fait, c'est comme quand vous êtes dans un rêve. Oui, vous pouvez vous libérer de ce rêve, mais vous pouvez aussi vous libérer du besoin de se libérer. C'est encore plus fort, en voyant qu'il n'y a que ce qui est. Donc moi, en tout cas, dans les moments importants de ma vie, les moments où il fallait prendre des décisions fortes, parler un peu pour les autres, parler pour prendre des décisions communes, toujours une perspective qui a pris le devant, qu'on est tous la même chose, qu'il n'y a que ce qui a que l'unité de l'instant présent et qu'il n'y a pas d'individu séparé. Et ça, c'est le plus important. Maintenant, c'est à vous de jongler et de voir quelle est la meilleure voie pour vous, entre guillemets. Il y a des avantages dans les deux. Mais comme je vous ai dit, la voie de l'effort, le problème, c'est que vous aurez l'ego de je n'ai plus d'ego. En fait, la libération n'existe que du point de vue de la séparation, que en relation avec la non-libération. Mais ce qu'on est n'a pas besoin d'être libéré, c'est déjà pur, parfait. Et vous voyez que la manière dont l'être humain voit la libération et la manière dont ce qui est, ou Dieu voit la libération, est un peu différente. Donc la façon dont l'être humain voit la libération, ça va vraiment être une façon humaine, c'est-à-dire je ne veux plus de souffrance, je ne veux plus avoir d'émotions sûrement, je ne veux plus avoir de pensée. Et la manière dont ce qui est, ou l'instant présent, va voir la libération, ça va plus être j'inclus tout ça. Parce que ce qui est ne serait jamais contre les émotions. Les émotions font partie de ce qui est. Les pensées font partie de ce qui est. Donc, qui est-ce qui essaie de les enlever? C'est l'ego, c'est la personne. Donc, ce qui est toujours dans l'inclusion. Mais c'est une voie qui est plus difficile parce que l'être humain en nous ne veut pas souffrir. Et c'est normal. Mais en fait, ce que j'ai remarqué souvent, c'est que quand vous ne voulez pas souffrir, vous souffrez plus. Quand vous êtes contre la vie, et comme ça, toutes les voies spirituelles qui sont contre la vie, ou même des mouvements sociaux ou même politiques, bon, rentrons pas dans la politique, mais quand vous êtes contre la vie, c'est-à-dire la vie, c'est quoi? La vie, c'est du mouvement, c'est de la croissance. Et si vous allez contre en mettant des règles, je parle pas qu'en politique, je parle de manière générale, on va pas rentrer dans la politique sur ma chaîne,
vous allez contre le mouvement naturel de ce qui est. Vous allez contre ce qui est. L'être humain en nous, il cherche le petit, la sécurité, il cherche ne plus avoir trop d'émotions, ne plus souffrir. Je le comprends très bien. Mais en fait, en faisant ça, vous limitez tellement votre vie. Parce que ce que vous êtes n'a même pas besoin de libération. Ce que vous êtes ne serait jamais contre les émotions, vous voyez. Et la seule chose qui voudrait s'en séparer, s'en débarrasser et vivre dans un tout petit truc petit, c'est le mental. Et c'est pas grave, c'est très bien aussi, la libération humaine. Mais je pense qu'il y a l'opportunité de voir que notre vraie nature est au-delà de la séparation, oui, mais elle est aussi au-delà de l'unité. Elle est au-delà de l'ego, oui, mais elle est aussi au-delà du non-ego. Et croyez-moi, j'en ai connu et j'en connais des gens qui, en apparence, sont très humbles, ont beaucoup moins d'ego que les autres, sont peut-être des gens très gentils, très bons, mais ils ont beaucoup de fierté à être sans ego. Ils sont très fiers d'avoir pas d'ego. Et ça, c'est un énorme ego. Quelqu'un qui n'a pas d'ego. Croyez-moi. Donc en fait, l'ego n'existe pas. Pour moi, c'est une invention, c'est un concept. Je n'ai jamais vu quelqu'un avec de l'ego. Montrez-le-moi. Pour moi, il n'y a que ce qui est. Et des individus séparés en apparence. Certains semblent avoir des personnalités très fortes, dures, les gens appellent ça, oh, c'est des mauvaises personnes. Et d'autres personnes qui semblent avoir aucun ego, très gentil, très pur, très doux. Mais souvent, ces gens-là méprisent les autres et les traitent de grands méchants, etc. Donc vous voyez que les deux sont intrinsèquement liés, que le bien n'existe pas sans le mal. Et le vrai sage, le vrai Dhyani, c'est que nous sommes au-delà. Notre vraie nature n'a pas besoin d'être libérée. Elle n'a jamais été prise par les naissances, par la mort, pure, éternelle. Éternelle qui joue dans le temps. Ça encore, c'est pas contre-intuitif. Vous ne pouvez voir ça que quand vous êtes au-delà du mental. Et cette libération, personne ne la veut parce que ça vous apportera rien. Et en même temps, tout le monde la veut. C'est ce qu'on veut vraiment. Parce que l'autre libération, qui est très bien aussi, elle dépend du fait qu'avant, vous n'étiez pas libéré. Maintenant, vous vous sentez libéré. Moi, je vous dis, il y a une libération qui est au-delà du besoin d'être libéré même. Il y a une libération qui est ni pris dans la libération, ni pris dans la non-libération. Et ça, mes amis, c'est ce que vous êtes. Vraiment. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça aura peut-être clarifié un peu. Après, cela n'empêche pas de pratiquer. Moi, je vais pratiquer. Je vais faire une semaine de silence, par exemple, en octobre, à New York. Vous voyez, j'adore faire du silence. Mais je sais que je ne vais rien atteindre. Je sais que je n'ai rien besoin d'atteindre, que tout est déjà complet. Et donc, c'est une orientation qui est très différente, qui ne vient pas de l'ego, qui vient de notre vraie nature. De notre vraie nature qui est ce qui est la même pour tous. Pas de discrimination. Tout est pareil. Donc, voyez cette unité qui est au-delà de l'unité. Et dans les moments importants, moi, la perspective qui a toujours pris le dessus, quand il fallait montrer, entre guillemets, aux gens qu'on est tous ça, tous la même chose, il n'y a que ce qui est, c'était cette perspective-là. Avant la perspective humaine. Comme on dit, la volonté du Seigneur passera toujours avant tout, et elle passe, en effet, avant tout. Je vous souhaite une excellente journée et allez les Bleus. J'espère qu'ils vont gagner ce soir. À bientôt pour une prochaine vidéo.